Voilà, comme je vous le disais au début, nous allons parler de la douceur comme béatitude. Il y a une parole de Saint Augustin qui est assez intéressante à entendre lorsqu'on parle de béatitude. Il dit « Tous, certainement, nous voulons vivre heureux. Et dans le genre humain, il n'est personne qui ne donne son assentiment à cette proposition avant même qu'elle ne soit pleinement énoncée. Heureux, la promesse de bonheur. Nous voulons tous être heureux. À maintes reprises dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu veut donner à l'homme le bonheur. Dans la Genèse, la création est offerte à l'homme pour son bonheur. Quand d'ailleurs Adam voit Ève, il s'écrie « Voici la chair de ma chair, les os de mes os. » On peut vraiment conjecturer là tout le bonheur qui pouvait l'habiter. Voici la chair de ma chair, les os de mes os. Et même la loi que le Seigneur donne à son peuple, est dans cet objectif-là, lui donner le bonheur, lui procurer le bonheur. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, le Seigneur dit « En tout vous suivrez le chemin que le Seigneur... » Ça c'est à travers Moïse. « En tout vous suivrez le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a tracé. Alors vous vivrez. Vous aurez bonheur et longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession. » Et dans le psaume, et dans la plupart des psaumes, il y a vraiment ce chant, cet hymne qui loue la bonté de Dieu, qui donne à l'homme le bonheur dans sa loi. Donc c'est donc la première réalité à pouvoir entendre quand on parle de béatitude. Le Seigneur nous veut heureux. Vraiment, il nous veut heureux. Il veut nous rendre heureux. Il ne veut pas nous rendre heureux seulement lorsque tout est favorable dans notre vie. Il ne veut pas nous rendre heureux seulement un certain temps. Il veut nous rendre heureux tout le temps. Et il veut que nous rendions aussi les autres heureux. Et le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle alors que les béatitudes répondent au désir naturel de bonheur qui est en l'homme. Désir naturel de bonheur. Et ce désir que nous avons dans notre cœur est d'origine divine. C'est Dieu qui a mis en nous le désir d'être heureux. Dieu l'a mis dans le cœur de l'homme afin de l'attirer à lui, qui seul peut le combler. Et le catéchisme continue, nous sommes dans les numéros 17, 18 et 17, 19. Les béatitudes découvrent le but de l'existence humaine, la fin ultime des actes humains. Dieu nous appelle à sa propre béatitude. Donc, après avoir vu un peu ce désir de l'homme d'être heureux, c'est un désir mis par le Seigneur, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi une béatitude? Parlons un peu de quelques généralités qui concernent les béatitudes. Et moi, j'y vois 3 éléments particuliers. Le premier élément, c'est qu'il y a un lien entre les béatitudes, les 8 béatitudes telles qu'énoncées dans l'évangile selon saint Matthieu, dans le grand discours sur la montagne, au chapitre 5, et les 10 commandements de Dieu. Il y a déjà un lien entre eux. Il y a un lien entre les béatitudes et la personne du Christ. En fait, c'est le Christ qui incarne les béatitudes. Et le troisième élément, c'est qu'il faut toujours entendre l'appel des béatitudes dans le sens de la pauvreté spirituelle. Alors, le premier élément, c'est les béatitudes comme des paroles que nous recevons du Seigneur sur la montagne. Là, je fais le lien avec les 10 commandements. Moïse, au Sinaï, a reçu les 10 commandements de Dieu au mont Sinaï. C'est aussi sur un mont que Jésus, Dieu, nous donne les 8 béatitudes. Dans les 10 commandements, il faisait alliance avec son peuple. Et dans les béatitudes, c'est une nouvelle alliance. C'est une nouvelle alliance qu'il établit avec son peuple. Il y avait 12 tribus d'Israël devant Moïse. Et devant Jésus, il y a les 12 apôtres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Mais il y a néanmoins une différence fondamentale entre ce que Jésus
donne dans les béatitudes et ce que Moïse a donné. Moïse a reçu de Dieu un message, mais dans les 8 béatitudes, c'est Dieu lui-même qui vient sceller son alliance par sa parole. C'est lui qui dit, qui accomplit, c'est moi qui accomplis votre salut. Donc, il ne s'agit donc pas dans les béatitudes d'appliquer un code de droit, un peu comme ça l'était pour les 10 commandements. Dans les béatitudes, c'est un homme qui se donne. Et nous le verrons bien tout à l'heure quand on va parler de l'enracinement des béatitudes dans la personne du Christ. C'est lui qui dit qui il est véritablement. Heureux les doux, heureux les cœurs purs. Il est en train de dire qui il est en fait. Les béatitudes sont enracinées dans le Christ. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un code de bonne conduite. Ce n'est pas d'abord un code de bonne conduite. Il faut être doux, il faut avoir le cœur pur, il faut être pauvre de cœur. Voilà, heureux les persécutés, il faut savoir accueillir les persécutions. Non, ce n'est pas un code de bonne conduite d'abord. C'est la personne du Christ qui fait des béatitudes et de tout le discours sur la montagne autre chose qu'une utopie. Les béatitudes ont une réalisation historique. On ne peut pas dire que c'est impossible. Quelqu'un les a vécues. Et il les a toutes vécues. C'est le Christ. Le Christ a vécu toutes des béatitudes. Alors, vivre les béatitudes, c'est accepter de refléter le Christ dans nos vies. Si nous voulons vivre, pour vivre les béatitudes, il faut consentir à vivre comme le Christ a vécu. Parce que lui, il les a toutes vécues, ces béatitudes-là. C'est par la grâce de l'Esprit Saint que l'on peut puiser effectivement en Christ la force pour vivre pour ces béatitudes-là. Alors, comme je vous le disais, les béatitudes sont une espèce d'autoportrait de Jésus-Christ. Il a donc vécu la béatitude de la douceur et a obtenu pour nous la terre promise en héritage par son sacrifice sur la croix. Il les a vécues toutes et la douceur aussi. Et grâce à cette douceur-là, il nous a obtenu la vie éternelle, l'héritage, la terre promise. Le troisième élément, c'est que les béatitudes doivent être prises dans le sens de la pauvreté spirituelle. Il est évident que le bonheur des béatitudes est dans la dynamique du bonheur vécu par le Christ. Aujourd'hui, nous considérons le bonheur comme étant un remplissage. Je dois avoir de l'argent, je dois être joyeux, je ne dois pas avoir des problèmes de santé, je ne dois pas avoir des difficultés au travail. Une logique de remplissage. Mais véritablement, les béatitudes sont à vivre dans la perspective de la pauvreté spirituelle telle que le Christ l'a vécu. Parce que en nous, il y a tellement plus que les réalités de ce monde. Il y a tellement plus. Il y a plus que la faim. Il y a plus que le rejet. Il y a plus que les pleurs dans ce monde. Il y a la grandeur de l'amour. Il y a le bonheur d'aimer en vérité. Il y a toutes ces réalités-là en nous. Pas simplement ce besoin de pouvoir se remplir d'une réalité purement matérielle. Et il y a une prière que j'ai découverte ici, en venant d'Europe, la prière de Jean de Brune, qu'il a intitulée « Je te souhaite de ne pas réussir ta vie ». Je te souhaite de ne pas réussir ta vie. Elle est assez particulière. Je vous en lis un court extrait. Je te souhaite de vivre autrement que les gens arrivés. Je te souhaite de vivre la tête en bas et le cœur en l'air. Les pieds dans tes rêves et les yeux pour l'entendre. Je te souhaite de vivre sans te laisser acheter par l'argent. Je te souhaite de vivre debout et habiter. Je te souhaite de vivre le souffle du feu, brûler vif de tendresse. Je te souhaite de parler non pour être écouté, mais pour être compris. Je te souhaite de vivre l'inespéré, c'est-à-dire, je te souhaite de ne pas réussir ta vie. Comme pour dire, en s'engageant dans cette perspective-là, c'est sûr qu'aux yeux du monde, on n'aura pas une vie réussie. On n'aura pas une vie réussie. Alors, les béatitudes sont dans cette perspective un peu provocante, parce qu'elles présentent le bonheur non pas comme un résultat, le résultat d'une construction, ni comme un sentiment personnel,
mais comme une déclaration sur nos manques. Il y a un pasteur protestant qui enseignait, il disait, les béatitudes provoquent à penser, mais à penser autrement. Les béatitudes provoquent à regarder, mais à regarder autrement. À comprendre, mais à comprendre autrement. À vivre, mais à vivre autrement. Selon une autre logique que la suite du discours de Jésus sur la montagne va déployer. Et on le verra après le discours sur la montagne, c'est-à-dire que après les béatitudes et la suite. Jésus va quand même engager ses disciples sur un chemin qui est assez étrange. Alors, ce que Jésus propose clairement dans les béatitudes, c'est une autre façon d'être humain. C'est lui l'homme par excellence. Et il nous engage donc sur cette route, sur ce chemin. Mais si nous peinons à vivre les béatitudes, même si au plus profond de nous on désire y correspondre, c'est qu'il n'est pas facile de vivre différemment dans ce monde. Il n'est pas facile de vivre autrement notre humanité. Parce que quand on regarde autour de nous, dans les réseaux sociaux et un peu partout, ce qui est exalté, parfois c'est l'agressivité, c'est la convoitise, c'est la facilité à acquérir des choses, une satisfaction immédiate de nos intérêts. Voilà, c'est ça. Et ces chemins sont proposés comme étant des chemins faciles pour avoir la tranquillité dans la vie. Mais le Seigneur ne nous propose pas une vie tranquille. Vraiment, il ne nous propose pas une vie tranquille. Il nous propose une vie féconde. Une vie féconde. Entre vie tranquille et vie féconde, nous avons à choisir. Sincèrement, nous avons à choisir. Alors, par les béatitudes, le Seigneur nous dit, choisis la vie, mais choisis la vie féconde. Pas la vie tranquille, pas la vie facile. Et nous le savons, c'est l'accomplissement du Deutéronome au chapitre 30. Il dit, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant vous la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve ta vie. Une longue vie sur terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, en nous proposant des béatitudes, le Seigneur nous propose de choisir la vie. Alors, entrons donc concrètement dans la béatitude qui nous intéresse, celle de la douceur. Le Seigneur dit, Matthieu chapitre 5, verset 5, « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Donc, cette béatitude porte sur une terre. Mais de quelle terre il s'agit? Et de quoi parlent concrètement les Saintes Écritures lorsque elles parlent de terre? Dans le monde, pour posséder une terre ou pour la garder, l'histoire nous montre qu'il y a souvent eu beaucoup de violence, des guerres, des coups d'État, des conflits familiaux. On n'a qu'à voir comment est-ce que nous gérons les querelles de succession. Pour avoir une terre, il y a beaucoup de conflits. Et même pour organiser la terre, il y a des conflits. Et il y a même un conflit interne. Il faut travailler pour l'aménager. Quand on veut construire une maison, quand on veut occuper son espace, il y a quand même une certaine violence, un certain travail, un certain effort qui n'est pas toujours agréable. Donc la conception d'une terre pour les doux semble pas en contradiction avec notre expérience personnelle. Au sentiment qu'il faut être un peu plus violent, un peu plus agressif pour avoir la terre. Mais il se trouve que le Seigneur Jésus n'a pas totalement inventé cette béatitude. Quand nous lisons le psaume 36-37, nous constatons que déjà dans l'Ancien Testament, il y a cette promesse de terre qui est pour les doux. Dans ce psaume, à peu près 5 fois, le verset, ou bien la parole, l'expression « posséder la terre » revient. 5 fois. Posséder la terre. Le psaume commence par « Ne t'indigne pas à la vue des méchants, n'envie pas les gens malhonnêtes. » Au verset 9, « Les méchants seront déracinés, mais qui espère le Seigneur possédera la terre. » Encore un peu de temps,
plus d'impies. Tu pénètres chez lui, il n'y est plus. Les doux posséderont la terre, verset 11, les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. Mais oui, les impies disparaîtront, nous sommes au verset 20, mais oui, les impies disparaîtront comme la parure des prés. C'en est fini des ennemis du Seigneur, ils s'en vont en fumée. Ceux qu'il bénit, c'est-à-dire ceux que le Seigneur bénit, posséderont la terre. Ceux qu'il maudit seront déracinés. Les justes posséderont la terre et toujours l'habiteront. Espère le Seigneur et garde son chemin. Il t'élèvera jusqu'à posséder la terre. Tu verras les impies déracinés. Verset 34. Le verset 37 dit, considère l'homme droit, vois l'homme intègre. Un avenir est promis au Pacifique. Dans ce psaume, on voit clairement que le doux, le juste, je crois que le Père Ludovic est revenu largement dessus sur la conception de la douceur dans les Saintes Écritures. Le doux, qui est le juste, possédera la terre. L'impie, le méchant, voilà, verra cette terre-là lui être enlevée. Alors, donc, la possession de la terre est promise aux justes, par opposition aux impies ou aux pécheurs. Et le doux n'est pas mis en opposition directe avec le violent ou le dur, mais il est mis en opposition avec l'impie. Donc, l'impie est celui qui n'obéit pas aux préceptes du Seigneur. Par contre, le doux est celui qui est docile aux préceptes du Seigneur. Alors, nous voyons clairement que la béatitude de Matthieu chapitre 5, verset 5, nous renvoie à ce psaume 36. Et donc, il y a différents niveaux de compréhension de la terre en héritage. Cette terre-là, c'est quoi? Cette terre, c'est quoi? Alors, si la promesse de la terre annonce la victoire du Christ sur la croix, et cette victoire-là, c'est nous faire entrer dans l'éternité, on peut aussi aujourd'hui se dire que, à la suite du Christ, on peut posséder d'autres terres. Mais quelles sont ces terres? Commençons d'abord par accueillir la terre que le Seigneur nous a acquise en héritage, le paradis, la terre promise, la vie éternelle. Donc cette terre dont nous héritons en constatant être doux dans le Christ, c'est la terre d'éternité acquise par le sang du Christ sur la croix. La formulation au futur, c'est-à-dire ils recevront, ça nous dit qu'à la fin des temps, nous recevrons en héritage une terre. Donc, notre espérance ne doit pas simplement être portée vers les réalités de cette terre. On doit se dire, notre espérance doit voir plus loin au-delà de cette vie. La vie éternelle. La vie éternelle. Et donc cette terre, c'est le paradis. Et cette terre-là, elle est confirmée par Jésus lui-même dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 19. Nous l'avons suivi mardi. Celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple. Et il aura en héritage la vie éternelle. C'est vraiment dans cette perspective-là que s'inscrit ce verset. Et la terre n'est donc pas d'abord une réalité présente. Donc la douceur nous permettrait d'en avoir possession, non. C'est une terre à laquelle la douceur donne accès. L'éternité. À côté de cette terre, il y a la terre intérieure. Oui, l'éternité, à la fin des temps. Mais il y a aussi la terre intérieure. Être doux permet de posséder sa terre intérieure, au sens d'habiter vraiment son intériorité, pouvoir habiter son intériorité. Au fond de nous-mêmes, nous savons que la douceur nous permet de s'habiter soi-même. D'ailleurs, quand on est en colère, on se dit souvent, je suis hors de moi. Oui, il est hors de lui-même. Quand on est doux, on réussit à habiter son intérieur. On rentre en soi pour posséder vraiment cette terre. Mais ce n'est pas une façon de la chérir, de la dorloter, d'être bien en soi et tout tranquille là, non. C'est pas ça, habiter sa terre intérieure, non. Parce que le pape François nous interprète d'ailleurs là-dessus et c'est très beau de l'entendre quand il parle de cette terre intérieure. Il dit ceci dans une de ses catéchèses. Nous sommes en 2020, le 19 février 2020.
Le doux n'est pas quelqu'un d'accommodant, mais il est le disciple du Christ qui a appris à défendre une toute autre terre. Il défend sa paix. Il défend sa relation avec Dieu. Il défend ses dons, les dons de Dieu, en préservant la miséricorde, la fraternité, la confiance, l'espérance. Donc, il ne s'agit pas de rester sur soi, il s'agit de se dire mes valeurs chrétiennes, ma vie avec le Seigneur, mon intériorité, ma vie spirituelle, je vais la défendre. Je vais la conserver, coûte que vaille, je vais la conserver. Donc, être doux, nous donne aussi de pouvoir habiter notre terre intérieure. La douceur aussi nous ouvre à une autre terre, l'autre. Toujours dans la même catéchèse, le pape François fait une interprétation qui complète la première qu'il vient de faire. Pour le Saint-Père, la terre que la douceur permet d'acquérir aussi, c'est le cœur de l'autre. Le cœur de l'autre. Un cœur que nous pouvons ouvrir à la douceur en faisant preuve de douceur à son égard. Le cœur à conquérir, la terre à conquérir, c'est le cœur de l'autre. Parfois, on veut avoir raison. Et pour avoir raison, on utilise parfois des arguments violents. En philosophie, on parle d'arguments ad hominem. Pour pouvoir abattre pour pouvoir le soumettre, on fait sortir ses défauts, on fait sortir tout ce qu'il a fait de mal à le passé, parce qu'on sait que là, il ne pourra plus rien dire, il sera sous mon emprise. Mais la douceur nous permet de posséder le cœur de l'autre. C'est un pouvoir, entre guillemets, qui nous permet de conquérir le cœur de l'autre, non pas le manipulant, mais en le touchant sans le contraindre du tout. On trouve cela bien exprimé ici dans les manuscrits du Lot. Voici ce que nous lisons dans les manuscrits. Le passage qui précède, c'est qu'on voit des gens changer, des gens devenir tout doux, des gens devenir plus patients, des gens avoir un comportement différent. Alors, on s'interroge, d'où vient ce prompt changement qui se fait en un instant? La réponse suit, d'une grâce victorieuse et efficace qu'ils reçoivent en ce saint lieu et qui triomphe de la volonté sans la contraindre. Triompher de la volonté sans la contraindre. C'est bien ce que fait la douceur. La douceur nous permet de triompher des réticences de l'autre sans le contraindre. Et le pape François donc dit, la terre à conquérir par la douceur est le salut de ce frère dont nous parle l'évangile selon saint Matthieu. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Matthieu chapitre 18, verset 15. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Je sais que dans les enseignements passés, le Père Ludovic a insisté là-dessus. La façon de parler à l'autre avec douceur pour pouvoir lui permettre de devenir meilleur. Pour pouvoir lui permettre de devenir meilleur. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Et la pédagogie, c'est la douceur. L'objectif visé, c'est qu'il t'écoute. Alors, douceur. Pas de violence, douceur. Non, il n'y a pas de terre plus belle que le cœur d'autrui. Il n'y a pas de territoire plus beau à gagner que la paix retrouvée avec un frère. Que la paix retrouvée avec un frère. Oui, souvent dans nos discussions, nous avons raison. Nous avons raison. Mais le plus important, c'est la paix. C'est la paix. C'est la paix avec le frère. C'est la paix avec le frère. Qu'est-ce que tu gagnerais à avoir raison si avec ton frère, tout se gâte? Le plus important, c'est la paix avec son frère. Ainsi, celui qui vit la douceur est heureux dès maintenant. Il possède la terre, car dès maintenant, il voit la possibilité de changer le monde autour de lui. Et principalement en transformant les relations qu'il a avec autrui. Et il devient donc un signe de contradiction. Il devient un signe de contradiction dans une société, évidemment, qui est dominée par la violence. On se dit toujours qu'on doit conquérir l'autre par la violence. Et toi, quand tu agis avec douceur, tu interroges. Tu es signe de contradiction. On se dit souvent que voilà, quand on est arrogant, on arrive à conquérir l'autre. On arrive à dépasser l'autre. Mais la douceur nous permet effectivement de pouvoir l'avoir, mais en étant un signe de contradiction. L'autre élément
de cette terre qu'est l'autre, c'est que les violents pensent conquérir l'autre par l'argent, à coup de force. Mais ils ne le possèdent pas. Ils accaparent jalousement, mais ils ne possèdent pas. Et c'est toujours avec une certaine fébrilité qu'ils obtiennent ce qu'ils poursuivent, l'autre. On ne peut pas qualifier les violents de repossesseurs de la terre, non. Parce que cette terre-là leur sera enlevée un moment. La violence peut conduire à jouir des avantages terrestres, mais certainement pas à trouver le bonheur, pas du tout. Seuls les doux possèdent véritablement la terre, car sachant qu'ils ne possèdent rien, c'est alors qu'ils sont réellement possesseurs. Et même aussi dans la perspective écologique, les violents consomment la terre. Ils l'appauvrissent, ils la détruisent. Mais le doux considère que la terre est un peu comme une chair qu'il ne faut pas violenter, qu'il faut accueillir. Elle est fragile, il faut accueillir. Les violents dévorent la terre. Ils ne la possèdent pas, ils l'épuisent, ils la consomment. Seul le doux possède véritablement la terre. Tout à l'heure, je parlais plus de posséder la terre que de la recevoir en héritage, parce que je faisais le parallèle avec le psaume 36, qui dit « Heureux les doux, ils posséderont la terre ». Mais en fait, l'expression c'est « recevoir la terre ». C'est recevoir la terre. Dans la Bible, la terre est promise en héritage. Elle n'est pas indue. Elle est promise en héritage. Nous lisons déjà dans le livre des Nombres. Le Seigneur parle du pays que j'ai promis à Moïse, du pays que j'ai promis par serment à leur père. C'est moi qui ai promis ce pays. Au livre du Deutéronome, nous lisons « Voici la terre que je vous ai donnée. Allez donc et recevez en héritage la terre que j'ai jurée à vos pères. Recevez en héritage. » Quand on traduit ce texte en grec, parce que vous savez, la tradition de la Septante est la traduction de la Bible hébraïque en grec. Le terme utilisé n'est pas posséder. En fait, c'est recevoir en héritage. Donc, il parle de kléronomeo. Et c'est le même mot dans l'Ancien Testament qui est utilisé dans les Béatitudes. Recevoir la terre en héritage. Donc, la terre que nous avons à recevoir n'est pas le fruit d'une conquête personnelle. Que ce soit la terre promise, que ce soit notre terre intérieure, que ce soit le cœur de l'autre, ce n'est pas le fruit d'une conquête. Le Seigneur le révèle d'ailleurs dans le livre du Deutéronome. Sache donc aujourd'hui que ce n'est pas ta juste conduite qui te vaut de recevoir du Seigneur ton Dieu cet heureux pays en héritage, car tu es un peuple à la nuque raide. Ce n'est pas ta conduite juste, non. C'est un don de moi. Alors c'est intéressant d'entendre ces paroles du Seigneur dans la perspective de la douceur. Il ne s'agit pas de conquérir quoi que ce soit par douceur, pas du tout. Ce serait d'ailleurs contraire à la douceur, pas de conquête. Il s'agit par la douceur de se rendre disponible à ce qui est donné gratuitement. Le Seigneur nous donne gratuitement et il nous invite à nous rendre disponibles à cela. Le doux est donc celui qui accueille tout comme un don et rien comme un dû. Tout comme un don et rien comme un dû. Et par conséquent, il n'est pas dans l'agressivité de l'exigence. Je dois avoir ceci, je dois avoir ceci, je dois avoir ceci, non. Il apprend à tout vivre comme un cadeau. Si les doux héritent de la terre, ce n'est pas par conquête, c'est par accueil du don de Dieu. Alors maintenant, permettez-moi d'aller quelques versets plus loin. Quand le Seigneur parle des béatitudes, il nous donne ou bien nous invite à des attitudes assez étranges. Il dit, si quelqu'un vous gifle sur une joue, tendez l'autre. Tendez l'autre. C'est une invitation à la douceur. Mais à quelle douceur? C'est très important de nous ouvrir
à ces enseignements bien spécifiques du Christ. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre joue. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Comment comprendre ces paroles du Christ qui suit? C'est 30 versets plus loin. 30 versets plus loin où il arrive sur ce passage. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, en cette joue-ci, tends-lui l'autre joue. Tends-lui l'autre joue. Ces paroles du Christ sont un peu scandaleuses. D'ailleurs, quand on l'a giflé, il n'a pas tendu l'autre joue. On se rappelle, il répond, si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes? Alors, lui, il ne tend pas l'autre joue, mais il nous dit de tendre l'autre joue. Qu'est-ce qu'il veut alors par là nous dire, lorsqu'il nous dit de tendre l'autre joue? Ce n'est pas de se faire bastonner sans rien dire. Ce n'est pas de subir tous les coups possibles imaginables en restant tranquille, sans rechigner, sans regimber, non, pas du tout. Quand il tend l'autre joue, c'est en demandant. C'est en demandant, si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes? Pourquoi est-ce que tu me frappes? Il n'a pas dit encore, vas-y. Non, il ne l'a pas dit, il ne l'a pas fait. Il ne s'agit donc pas de se laisser battre sans broncher, mais de présenter une autre face de l'humanité. Une autre face de l'humanité, une face plus douce. Et il y a un bibliste qui interprétait ce texte, et pour moi, c'est assez intéressant de l'écouter. Il dit, si on te gifle à la joue droite, ça dit celle-ci. Si tu as quelqu'un en face, il ne peut pas te gifler à la joue droite avec la paume de la main. Ce n'est pas possible. Il ne peut te gifler qu'à la joue gauche. Pour qu'il te gifle à la joue droite, il faut qu'il te gifle avec le revers de la main. Comme ça. Avec un sentiment de mépris, de dédain et de rejet. Lui tendre la joue gauche, c'est en fait lui dire que tu as aussi ta paume de main. Ta paume de main pour caresser. Ta paume de main pour accueillir. Pour embrasser. Tu as la paume de la main pour faire du bien. Tu as la paume de la main, en fait, pour être doux et douce. Si tu gifles à la joue droite, tends-lui l'autre joue en te disant que tu as aussi cette partie de la paume qui peut me caresser, qui peut me manifester toute la douceur qui t'habite. Il y a donc des attitudes que nous devons avoir, ou bien il y a des dispositions que nous devons chercher à avoir pour développer en nous, cette douceur qui est quand même assez étrange. La première attitude, la première disposition à laquelle je voudrais vous interpeller, c'est aller en profondeur. Il nous reste à peu près 5 minutes. C'est aller en profondeur, dans la profondeur du cœur. Aller en profondeur, dans la profondeur du cœur, c'est pouvoir discerner que toutes les violences, toutes les agressivités, en fait, viennent du cœur. Et il faut pouvoir nous ajuster d'abord au niveau de notre cœur. Il faut que nous nous y convertissions. Voici ce que d'ailleurs dit Jésus à ses disciples. Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Notre agressivité vient de notre cœur. Alors pour que nous puissions tendre l'autre joue, interpeller les autres à être doux, il faut qu'on aille chercher vraiment en profondeur dans notre cœur. Donc le combat n'est pas d'abord un combat extérieur. Il ne s'agit pas de nous dire
que je vais essayer de combattre toutes les agressivités qu'il y a autour de moi. Combattre toutes les attitudes agressives, toutes les attitudes violentes que les autres peuvent renvoyer vis-à-vis de moi. Non, il s'agit d'abord d'aller dans notre cœur pour découvrir en fait quelles sont nos sources de violence, sources d'agressivité. Et Saint Jacques disait, d'où viennent les guerres, d'où viennent les conflits? C'est de nos désirs plus profondément enfuis. Plus profondément enfuis. Et un moine écrivait, observe, ne serait-ce qu'un seul jour, une très belle invitation, observe ne serait-ce qu'un seul jour le cours de tes pensées. Tu seras surpris de la fréquence et de la vivacité de tes critiques. Tu seras surpris. Tu seras surpris de ce que tu dis à tes interlocuteurs imaginaires. Dans notre esprit se crée un tribunal dans lequel nous sommes tous procurateurs. Nous sommes présidents, nous sommes juges, nous sommes jurés, mais nous sommes rarement avocats. Sauf en notre faveur. On expose les torts des autres, on pèse les raisons, on se défend et on se justifie. On condamne l'absent, on élabore éventuellement des plans de revanche ou des fourberies vengeresses. Voilà ce qui se vit dans notre cœur. Beaucoup sont condamnés dans nos cœurs, beaucoup. Si vraiment on pouvait extérioriser toutes les condamnations, je crois que dans ce monde, personne ne serait plus vivant. Tout le monde serait déjà condamné et en enfer. Et en enfer. Dans notre cœur, c'est tout un tribunal où il n'y a pas l'avocat de l'autre. Il n'y a que notre propre avocat, nous-mêmes. On s'excuse tout, on se pardonne tout, mais rien aux autres. Observons juste une journée, ce qu'on est capable de faire dans ce sens. Allons dans notre cœur, allons en profondeur pour découvrir quelle est la racine de notre agressivité et consentir à nous convertir. Première disposition. Deuxième disposition, c'est un appel que le Christ nous lance. Être des brebis au milieu des loups. Être des brebis au milieu des loups. Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Savoir qu'il existe des loups ne dispense pas la brebis de rester une brebis. Elle est ontologiquement, comme on dirait en philosophie, une brebis et elle le restera même s'il y a des loups. Même s'il y a des loups. C'est pas dit, comme je suis entouré de loups, je vais aussi devenir un loup. Non, tu es une brebis, tu resteras une brebis. Rien à faire. Tu es une brebis, tu resteras une brebis. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Au milieu des loups. Il le dit à ses disciples. Pour adoucir ce monde dur, Jésus veut que nous soyons des brebis au milieu des loups. Sans quoi le monde resterait un monde de loups. C'est notre vocation. Et parfois nous pouvons la fuir. Nous pouvons la fuir de deux manières. Comme je le disais, en nous disant, puisque tout le monde est un loup autour de moi, pourquoi est-ce que moi je ne deviendrai pas un loup alors? Comme ça, on vivra tous dans cette attitude d'agressivité, de violence. Première façon de fuir notre vocation à être brebis. Deuxième façon, c'est de se dire, voilà, je ne veux aucun contact avec ces loups, moi je me retire. Je me retire. Je ne veux pas de commerce avec le monde des loups. Je vais vivre comme une monade dans une île. Deux façons de fuir la vocation à être brebis. Mais en allant puiser dans le Christ et dans la douceur, nous gardons de nous transformer en loups pour rester ces douces brebis. Ces douces brebis que le Seigneur veut que nous soyons dans ce monde. Parce que lui-même, il a été un agneau au milieu des loups. Évidemment, on connaît le sort qui nous attend. Celui-là. Mais ça ne nous permet pas de changer notre être le plus profond, notre être chrétien le plus profond, celui d'être véritablement une brebis. Mais une brebis qui est prudente comme un serpent. Prudente comme un serpent. Il ne s'agit pas de devenir un serpent, il s'agit d'être prudent comme un serpent. C'est-à-dire qu'il faut savoir se faufiler
au milieu des dangers, pour ne pas se laisser dévorer tout cru. Il faut savoir discerner les dangers et pouvoir l'esquiver, pouvoir y échapper. Ça ne veut pas dire qu'on va refuser le martyre. Non. Ça ne veut pas dire qu'on va refuser le martyre. D'ailleurs, quand on va subir un martyre, on ne peut même pas le fuir. Où qu'on aille, nous finirons par rendre gloire à Dieu. Mais il s'agit de ne pas épuiser nos forces, de ne pas épuiser nos ressources dans des combats inutiles, dans des combats vains. Quand ça ne vaut pas la peine de combattre, esquivons et poursuivons notre chemin, prudents comme des serpents, tout en restant véritablement une brebis. Un chrétien ne doit donc pas se laisser croquer par des loups féroces, par les loups féroces. Et nous connaissons qu'il y a beaucoup de loups féroces dans notre monde, avec ces idéologies. Mais il doit vivre dans ce monde, dans la droiture. Il doit vivre dans ce monde, dans la droiture, sans calcul. Sans calcul, c'est en fait ce que le Seigneur nous demande dans ce deuxième appel, à vivre aujourd'hui comme des brebis au milieu des loups. Pour finir cet enseignement, il est 10h30, pour finir cet enseignement, je voudrais quand même nous interpeller, nous inviter pour la suite, en famille, au milieu de nos amis, de nos collègues, être vigilants, être vraiment vigilants lorsque nous parlons. Lorsque nous parlons, être vigilants dans notre rapport avec la création, être vigilants aussi dans notre rapport à l'autorité, notre façon d'exercer l'autorité. Ayons vraiment ces trois vigilances à cœur. Nos paroles, notre comportement vis-à-vis de ce que le Seigneur a créé et notre façon d'exercer l'autorité. Mettons-y de la douceur. Mettons-y de la douceur. Mais vraiment, je voudrais insister, permettez-moi d'insister pour finir, sur les paroles. Nos paroles. C'est impressionnant. Je prends juste quelques versets bibliques qui nous permettraient véritablement de réaliser combien est-ce que nous sommes souvent agressifs en parole et combien nous faisons du mal aux autres et du mal à Dieu en parole. Saint Paul aux Romains, voici ce qu'il dit. Je vous exhorte, frères, à faire attention à ce qui provoque des divisions et des scandales, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Évitez-les. Car les gens de cette espèce ne sont pas au service de notre Seigneur Jésus-Christ, mais de leurs propres appétits. Par leurs bonnes paroles et leurs éloges, ils séduisent les cœurs sans malice. Les paroles mielleuses. Juste pour, comme on dit de façon triviale, embrouiller les personnes qui sont sans vérité. C'est aussi une forme d'agressivité, de violence. Ces paroles mielleuses-là créent beaucoup de divisions et provoquent des scandales dans les relations interpersonnelles. Dans le psaume 140, nous avons quelques précieux conseils. À partir du verset 3. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants. Jamais je ne goûterai leur plaisir. Que le juste me reprenne et me corrige avec bonté. Que leur parfum, ni leur poison, ni par les impies, ne touche ma tête. Ils font du mal, je me tiens en prière. Je me tiens en prière. Même lorsque nous avons en face de nous une agressivité en parole, je me tiens en prière. Je me tiens en prière. Au chapitre 3 de l'épître de Saint Jacques, nous avons de beaux conseils pour nous aider à dompter notre langue. Voici ce que Saint Jacques dit. Tous, en effet, nous commettons des écarts. Et souvent, si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. En mettant un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons
leur corps tout entier. Vous voyez aussi les navires. Quelle que soit leur taille et la force des vents qui les poussent, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré de l'impulsion donnée par le pilote. De même notre langue. Elle est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. Voyez encore, un tout petit feu peut embraser une très grande forêt. La langue aussi est un feu. Mot d'injustice, cette langue tient sa place parmi nos membres. C'est elle qui contamine le corps tout entier. Elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bête sauvage, et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peut être domptée, et de fait, toute fut domptée par l'espèce humaine. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Elle est un fléau toujours en mouvement, rempli d'un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père. Elle nous sert aussi à maudire les hommes, qui sont créés pourtant à l'image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, c'est comme ça qu'il achève, mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est par cette recommandation que j'achève cet enseignement. Et avant la prière finale, je voudrais vous donner rapidement quelques annonces. Est-ce qu'il y aurait des parents qui partiraient à 15h45 pour Gap? Parce qu'il y a une jeune animatrice qui a son train à 16h27 et qui veut bien qu'on la dépose à Gap, s'il y en a. Vous me verrez après l'enseignement. Tout à l'heure, voilà pourquoi j'écourte l'enseignement. Au niveau du grand chapiteau, la sœur a besoin des parents qui l'aident habituellement à disposer le cœur, à bien aménager le cœur pour la célébration eucharistique. Elle a dit 10h40, nous sommes à 10h38. Donc, elle vous attend déjà. S'il y a aussi des bonnes volontés, vous pouvez vous y rendre juste après cet enseignement. Les responsables de la quête aussi ont besoin des volontaires. Peut-être qu'il y en a qui avaient pris cet engagement tout au long de la session. Donc, les responsables vous attendront aussi sur le chapitre, je crois, à partir de 11h. Voilà, pour la quête. Tout de suite après la messe, nous nous retrouverons ici pour le cocktail de fin. Mais pour cela, il faut que la salle soit un peu spacieuse. Est-ce que nous pourrons, juste après cet enseignement, disposer les chaises sur ce côté, par tas de 10. Comme nous sommes tous là, c'est souvent rapide. En 5 minutes, on aura fini. Voilà. Je vous remercie pour vos bonnes volontés. Maintenant, on va achever quand même par une prière. Et une prière pour nous inviter à la douceur. Nous inviter à la douceur. C'est une prière que je tire de Gilbert Cesbron dans son livre « Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage ». Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Là vois-tu, Seigneur, la violence qui secoue le monde, la violence des arrestations arbitraires et des attentats, la violence des tortures et des assassinats, spectacle vertigineux de l'Apocalypse maintenant, chaîne sans fin de l'horreur et de l'abaissement. Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans ce piège. Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, de l'orgueil et de la peur, fourrier de violence. Apprends-nous à aimer les autres, tous les autres, même quand ils s'opposent à nous et même si nous devons passer pour des imbéciles. Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre. Apprends-nous la force des moyens pauvres. Fais de nous des pacifiques et des non-violents. Apprends-nous à nous désarmer. Nous savons, Seigneur, grâce à toi, qu'on ne triomphe jamais que par l'amour. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci.